tout le monde. Alors je vais attendre un petit peu que ça se connecte. En plus c'est pas hyper droit. Hop. Je vais redresser. C'est une histoire de millimètres. Mais voilà. Hop. Alors c'est dimanche matin. Je pense à tous ceux qui vont me regarder en replay sur YouTube. C'est vrai que j'annonce pas les lives sur YouTube. Je devrais peut-être essayer. Je ne sais pas encore comment faire, mais je vais prochainement essayer de regarder à ça. Je vois tout doucement que ça arrive. C'est très bien. Parfait. Je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Hop. Normalement, j'ai tout. Il me manquait juste de la crème que j'ai dû aller acheter en super vitesse, mais sinon le reste, c'est bon. Hop. Voilà. Ah, et j'oublie toujours de remettre les micros. Oh, il faudrait que j'y pense. C'est pas bien. Il faut que je repense à ressortir les micros, à les charger, les brancher, etc. Voilà. Et alors, vous avez vu, j'ai mis un peu plus bas, mais du coup, je suis scalpée. Mais au moins, ça vous permet de voir mieux l'espace de travail. Parce que c'est des petites réactions que j'avais eues en me disant que c'était un peu trop loin. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Coucou Isabelle, voilà, je vois que tout doucement ça arrive. Alors si quelqu'un peut partager le live sur le groupe Momix by Amandine, ce serait top. Et moi je ne sais pas en fait si je sais identifier. Est-ce que je sais répondre? Je vais tester un truc. Déjà c'est quoi ça? Réduire les bruits de fond et améliorer la voix. Je teste des choses, hein, je vous avoue. Ah là je sais commenter. Ah oui, je sais mettre un commentaire. Et du coup, est-ce que je sais mettre arrobase des trucs? Je vais essayer. Non. Je teste. Je découvre des trucs. Alors, c'est quoi ça? En fait, j'ose pas cliquer. Il y a plein de petites choses sur lesquelles je peux cliquer. Ah non, c'est quoi ça? Activer les étoiles. Je sais même pas ce que c'est. Je fais des bêtises. Je vais plus toucher. Je vais arrêter là. Bref, j'aurais voulu... parce qu'il y a plein de gens qui me disaient « Ah, mais j'arrive pas à avoir les notifications quand t'es en live, etc. » Et je pense qu'en fait, avant de lancer le live, je devrais peut-être faire un arrobas tout le monde. C'est quoi ça? Oh, ça, je viens de découvrir un truc. Oui, je pense, parce que là, je ne sais plus le faire, en fait, quand je suis en live. Allez, bref, c'est pas grave. Bon... Tant pis, je sais qu'il y en a plein qui le regarderont en replay, mais c'est toujours plus chouette de le regarder en live aussi, pour vous comme pour moi. Donc voilà, on va démarrer comme ça. Alors, donc aujourd'hui on va faire un flan à la courge delicata et au sirop d'érable. Donc en fait, la courge delicata, c'est quoi? C'est ceci. Donc c'est une petite courge qui a un goût légèrement de noisette et qui est sucrée, un petit peu comme le pâtisson, on va dire plus ou moins légèrement sucré comme le potiron, qui ressemble à la patate douce. Enfin, voilà, ça fait partie de cette famille-là un peu sucrée de tout ce qui est les courges, etc. La patate douce n'est pas une courge, hein, je le sais bien, ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'en ai là-bas dans mon plateau à fruits. Et je sais aussi que c'est pas un fruit. Voilà, ça va vous dire tout de suite. Donc, c'est ceci. Voilà. Alors, ici, moi, je les ai eu du potager de l'Anaï. Hein, donc, vous avez vu, on a déjà fait des choses ensemble. Voilà. Et donc, ici, ça ressemble à ça. Pour vous donner une idée, celle-ci fait 600 grammes. Donc, celle-ci doit faire dans les 1 kg. Je l'ai pas pesée. Moi, j'ai besoin de 500 grammes. Donc, du coup, celle-ci sera parfaite. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer tout simplement par les éplucher et les couper. Et j'entends les enfants qui pleurent en haut, c'est génial. Donc, je n'ai jamais travaillé ce produit, je vais pas vous mentir. Je connais pas plus que ça la courge delicata. Je sais même pas si c'est dur, si c'est... J'ai pris plein de couteaux, hein. Si c'est facile à travailler, c'est entre les deux. Ah, déjà, je pensais que ce serait orange à l'intérieur, mais en fait, non, c'est plutôt blanc. Enfin, c'est plutôt... blanc-jaune comme ça, vous voyez? Je pensais que ce serait beaucoup plus orange comme un potiron, mais non. Mais comme je vous dis, j'en ai jamais travaillé, donc voilà. Du coup ici, je vais couper les deux extrémités. C'est quand même dur, hein. On est sur une texture proche du butternut. C'est assez dur à travailler. Donc, je vais voir si ça va fonctionner avec mon éplucheur. Et ça fonctionne, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Les éplucheurs Tupperware, c'est quand même les meilleurs éplucheurs. Hop.
Enfin, ça marche très très bien, voilà. Après, c'est vrai qu'au magasin, on a plein d'autres, mais là, j'ai celui-là depuis que j'ai été conseillère Tupperware il y a des années dans une ancienne vie. Et je vois pourquoi je changerais tant qu'il va bien en soi. Voilà, mais c'est les petites dents qui font la différence. Bref, donc, ici, on épluche comme ça. C'est beaucoup plus facile, hein, je vous conseille d'éplucher. Alors, il faut quand même éplucher une certaine épaisseur, parce que parfois la peau est un peu dure et amère. Je connais pas du tout la peau de la courge delicata, mais si c'est le cas, il vaut mieux. Maintenant, voilà, je sais pas si Jérôme du potager de l'Anaï est avec nous, mais si c'est le cas, eh bien, il pourrait peut-être nous dire si la peau est dure ou pas. Parce que par exemple, il y a certaines peaux de certaines courges, comme le butternut, que vous n'êtes pas obligé d'éplucher. Vous pouvez très bien la cuisiner avec, parce que c'est très tendre après cuisson. Par contre, la peau de la courge spaghetti, c'est hyper dur, mais vraiment hyper dur. C'est tellement dur d'ailleurs que si vous avez regardé ma petite vidéo que j'ai fait cette semaine avec la courge spaghetti, donc la courge spaghetti, j'en ai encore une ici, hein, c'est ceci, comme ça. Eh bien, c'est tellement dur après cuisson, vous n'avez aucun souci à gratter, ça ne se perce pas. Et après, vous allez pouvoir, sans aucun souci, la travailler pour la refarcir et l'utiliser comme si c'était un plat à gratin. Donc voilà, c'est joli, hein, ça fait tout des petits spaghettis de courge delicata. C'est assez sympa à réfléchir aussi, du coup, peut-être pour faire autre chose. Donc, ici, j'ai ma courge. Alors, il faut enlever les graines à l'intérieur sans se couper. Ça, c'est quand même la base. Voilà. Donc, j'ai planté au milieu. Bah, voilà, ça se coupe comme ça se coupe. Je suis pas difficile. Tant que ça se coupe en deux et que je peux éviter de me couper, ça me convient. Hop. C'est quand même dur. Hein. Mais moins dur, je pense, que le butternut quand même. Voilà. Hop. Alors, regardez. À l'intérieur, ça se présente comme ça. On dirait un peu comme une courgette. Du coup, je pense que j'aurais peut-être pas assez par contre, parce qu'il y a quand même pas mal de... tout ce qui est graines et tout, forcément, on va pas utiliser. Hein. On va la vider. Ouh, j'ai bougé mon îlot central. Parce qu'il est sous roulette, c'est ça qui est pratique. Donc, je vais la vider. Hop. Voilà. Alors, je vous avoue, tant que vous êtes là, que j'hésite de plus en plus à continuer les lives parce que, vous voyez, vous êtes de moins en moins. Pour moi, c'est beaucoup de boulot. Et je me dis, voilà, si ça vous plaît plus, les lives, et que vous avez envie de vidéos comme je fais pour le moment, les petits reels, etc., voilà, alors je préfère faire ça que faire les lives. Enfin, je suis en pleine hésitation parce que moi, j'aime bien faire des lives, c'est un moment de partage avec vous. Mais voilà, mon but aussi, c'est que vous les voyez, parce que combien de fois il y a pas des gens qui me disent, ça fait des mois que t'as pas fait de live. Si, j'arrête pas. Enfin, j'en ai pas fait, mais très peu. Mais voilà, je vous avoue que forcément le but aussi, c'est que vous les voyez, c'est que vous réagissiez, c'est que me dire si ça vous plaît, si voilà. Après, vous allez me dire peut-être qu'il y a beaucoup de blabla, je le sais, parce que je parle pas mal. Ouh, celui-là, il a volé par terre. Mais voilà, c'est aussi le but de travailler ensemble un produit et de le découvrir différemment, parce que forcément, dans les vidéos, c'est 1 minute à 1 minute 30 de vidéo, ce qui est rien du tout. Je peux pas tout mettre, pas du tout. Et donc, voilà, je me posais la question. Donc, n'hésitez pas, si vous regardez le live ici maintenant, à réagir. Et si vous ne le regardez pas et que vous le regardez en replay, voilà, dites-moi aussi si c'est quelque chose que vous aimez quand même, ou vous dites non, en fait au finish, voilà, les lives c'est peut-être pas mon truc. Enfin voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez et comme ça on voit. Alors ici, donc là, si vous voulez faire un nouveau potager et planter des courges delicata partout, c'est le moment, parce que là il y a quand même pas mal de petites graines. Donc je vais juste me rincer les mains. Hop. Voilà. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est la couper en petits morceaux, en cubes en fait. Le but, c'est que ça rentre dans le panier de cuisson. Donc on a besoin de 300 grammes de courges delicata épluchées. Donc du coup, je pense qu'on devrait quand même les avoir. Alors, j'essaye de faire attention. Oh, c'est quand même dur.
avec celle-là. Voilà. La courge, c'est toujours délicat, hein, je trouve, à utiliser. Enfin, tout ce qui est courge, la courgette, c'est hyper facile. Mais les autres courges, en général, c'est quand même plus dur. Donc, vous pouvez mettre des morceaux assez gros, hein, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Je les fais pas spécialement petits. Comme ça, c'est déjà bon. Hop. De toute façon, ils vont cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Oups. Donc, dans mon bol, là, j'ai déjà mis un peu plus de 500 ml d'eau. Oups. Voilà. Et donc, maintenant, on va faire ça 20 minutes en température Varoma. Et pendant ce temps-là, on va faire autre chose. Zoup. Voilà. Il y a combien? Il y a 200. Ben, elle était prédestinée à ça. Hein. Il y a 325 grammes. C'est parfait. Donc, là, on vient fermer ça, hop, et on va venir ici programmer 20 minutes. Voilà. Température Varoma, pour qu'il y ait de la vapeur, bien sûr. Vitesse 1, ça, peu importe. C'est pas très important, la vitesse. Donc, là, je vais un tout petit peu nettoyer. Je réfléchis dans quoi je vais mettre ça. Dans un petit bol. Je vais prendre un bol ici. Dans mon bazar magique. J'ai des trucs dans des trucs dans des trucs. Donc, voilà. Hop. Voilà. Je ne sais pas si ma maman veut des graines. Je vais peut-être lui en garder au cas où elle en veut. À mon avis, elle va me dire, ah oui, garde-en. Parce qu'elle aime bien faire tout ça. Moi, j'ai pas la patience. Moi, j'adore récolter. Mais je n'aime pas planter, travailler la terre, tout ça. C'est vraiment pas mon truc. Donc, moi, j'aime bien travailler en cuisine et récolter au jardin, j'adore ça. Je trouve ça hyper chouette. J'aime bien trouver les légumes, les fruits et tout. Voilà. Mais les planter, c'est pas pour moi. Hop. Et voilà. Alors, je viens un petit peu voir si vous êtes un petit peu plus. Bah, vous êtes 21 pour le moment. Donc, pour ceux qui arrivent juste maintenant, on fait un flan à la courge delicata. Donc, la courge delicata, c'est quoi? C'est une petite courge comme ceci, qui pousse dans les potagers. Et ici, bah, celle-ci, moi, donc elle vient du potager de Lanaï. Donc, c'est lui qui m'a donné toutes les courges que vous voyez là. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il m'a donné, mais il y a des choses, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, s'il est là et qu'il peut me répondre, ça m'arrangerait. Parce que, voilà. Hop, voilà, coucou Maïté. Ah, il est là, magnifique. Le potager de Lanaï est là. J'ai besoin de toi, je ne sais plus ce que c'est. Donc, ça, c'est la courge delicata, ok? Ici, par contre, je sais pas c'est quoi. C'est quoi ça, en fait? Je sais plus ce que tu m'as donné, tu vois? Alors, attends, je lis en même temps les commentaires. Coucou, je regarde souvent les lives en replay. Patidou, c'est un patidou, ça? C'est un patidou? Parce que, tu vois, alors pâtisson orange, pâtisson blanc, ça oui. Ça, c'est des courses, des petites Jack B. Little, ça, je pense. Ça, il m'avait dit que c'était Jack B. Little. Ça, c'est sucrine du berry. C'est ça, sucrine du berry? Ok, d'accord, je savais plus. Donc, je me suis dit, c'est une sucrine du berry en main. Nickel, merci, parfait, parce que je savais plus. Donc, voilà. Et alors ça, c'était quoi encore? Ça, j'ai oublié, c'était quoi? Parce que ça ressemble quand même, je trouve de loin, hein, à la courge delicata. Tu vois, c'est plus ou moins pareil, sauf que ça, c'est plus en mode petit rond, trop mignon. Et ça, petit orange Jack B. Little. Ouais, ça, je me souvenais. Donc ça, c'est delicata. Et ça, c'est quoi, la petite comme ça? Tu m'avais dit ça avait un goût de châtaigne. Je pense que c'était trop bon. Patidou. Voilà, c'est un patidou. Magnifique. Ça a le goût d'une châtaigne. Ouais, mais ça, je me souvenais. Parce que du coup, je la garde. Enfin, je la garde, non, je vais la cuisiner, mais voilà. Ok, parfait. Et alors aussi, je sais pas si vous avez vu. Donc, je vous ai dit, hein, ça, c'est la courge spaghetti. Je vous remonte pour ceux qui étaient peut-être plus loin. Voilà. Donc, ça, c'est la courge spaghetti. La deuxième, bah, je l'ai cuisinée, hein. Je vous ai fait, une courge spaghetti. Non, j'ai pas la vraie idée. Je vous ai fait une moitié de courge spaghetti à la crème de chorizo,
et une autre moitié que j'ai brûlée. Puisque voilà, j'ai tellement l'habitude de cuisiner avec un Thermomix que du coup j'ai mis l'eau dans mon Thermomix, puis comme ma courge, l'autre était vraiment beaucoup plus grosse, elle rentrait pas dans mon Thermomix. Je me suis dit voilà, je vais mettre ça dans une casserole et j'ai appliqué la même chose qu'au Thermomix, j'ai mis 500 ml d'eau, 20 minutes à fond et en fait c'était pas la bonne idée parce que ça a complètement brûlé, donc il y avait des flammes quand je sortais la casserole. Je tiens à te remercier pour l'eau de rhubarbe, c'est juste magique. Ah, c'est bon ça, l'eau de rhubarbe, je sais. C'est vraiment délicieux. En général, tout le monde qui goûte voilà, me dit que c'est vraiment délicieux et que on découvre la rhubarbe sous une autre forme parce que moi par exemple, j'aime pas la rhubarbe à la base. Mais là voilà, comme ça j'en boirai des litres sans souci, je peux boire un litre sur 2-3 heures de temps sans problème. Alors ici, regardez, donc là ce sont des pâtissons. Alors, moi je le savais pas, mais alors pâtisson blanc je connaissais ça, j'adore le pâtisson. Il y a même une année j'en avais planté dans le jardin, j'aime vraiment bien. Et il existe aussi des pâtissons orange, et je crois que tu m'as dit qu'il existait aussi des pâtissons verts, c'est ça, il me semble. Mais je ne savais pas qu'il y avait une grande différence de taille en fait. Voilà, ça je ne savais pas du tout. Donc le pâtisson blanc, vous pouvez le faire de plein de façons. Le farcir, vous pouvez faire une tarte aussi façon pâtisson blanc, c'est assez sympa. Le pâtisson orange va se travailler de la même façon, mais il est beaucoup plus petit. Donc c'est sûr que si vous le farcissez, c'est plutôt pour une personne. Et là, on va être sur du 2 personnes. Maintenant, ça dépend un petit peu votre estomac aussi, et si vous aimez beaucoup manger. Hop. Voilà. Et alors ici, ça c'était comique parce que donc il m'a expliqué que ça c'était 2 Jack B. Little. C'est hyper différent quoi. C'est trop comique. Ça c'est tout mignon. On dirait presque un super mini potiron genre coloquinte. Et ça ressemble à une citrouille, mais en fait c'est les mêmes. Voilà, donc du coup, je vais les cuisiner aussi. Ici, je vais faire ça un peu cette semaine. Vous allez voir, il y aura plein de recettes à base de courges qui vont sortir. Donc c'est prévu dans les jours qui suivent. Et ici, par exemple, avec celle-ci, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va la travailler. Et en fait, on va faire simplement... C'est comestible, bien entendu. Ah bah oui, ça je m'en doutais. Ici, ça, ce qu'on va en faire... ce sont des frites tout simplement. Donc en fait j'ai vu une petite recette qui avait l'air hyper sympa. Donc là la première, je vous rappelle, hein, avec la première courge délicata, on fait des flancs à la crème, des flancs, qu'est-ce que je raconte? Oui, enfin des flancs à la crème, oui, mais à la courge délicata et au sirop d'érable. Et avec la deuxième, ici, on va en faire des petites frites au four. Et je vais essayer de faire manger ça aux enfants. Ils ont adoré la première courge. Alors oui, je l'ai épluchée. Et justement, je me demandais si en fait on devait l'éplucher ou pas. Mais oui, donc je l'ai épluchée. Je vais te montrer d'ailleurs les petites épluchures qui sont toutes mignonnes, toutes fines. C'est pour ça que, tu vois, voilà, je me demandais en fait du coup si c'était nécessaire d'éplucher. Parce que c'est hyper fin en fait. C'est pas comme la courge spaghetti, si vous l'épluchez pas, vous mangez pas. Hein. Ou alors, enfin, vous mangez que l'intérieur, parce que c'est impossible de manger la coque. Mais celle-ci, dis-moi, est-ce qu'il fallait l'éplucher ou est-ce que c'était pas forcément nécessaire? Maintenant, comme c'est pour faire en mode dessert, je pense que c'était quand même mieux de l'éplucher. Mais voilà. Dis-moi. Je ne l'épluche pas. Attends, zut, ça allait trop vite. Je ne l'épluche pas car on perd de la chair. Ah, mais je l'ai fait hyper fin. Hein. Regarde, tu vois, si tu vois la taille des épluchures, tu vois. J'ai utilisé un éplucheur Tupperware, c'est méga fin, tu vois, tu vois presque au travers. Non, c'est vraiment super fin quoi. Ça fait même pas 1 millimètre. Donc voilà. Mais ok, bah écoute, comme ça je note. Du coup celle-ci, je vais pas l'éplucher alors. Donc du coup, je vais juste la nettoyer et on va en faire des frites au four pendant que ça cuit. Voilà. Et alors ce que je savais pas, c'est que en fait toutes les courges elles sont poilues, mais il y en a qui sont poilus piquants. Il y en a certaines que je prends dans le petit bac là où je les ai mises. Ça pique quand j'en prends une, j'ai mes doigts voilà qui vraiment comme si c'était des mini épines en fait. Donc c'est pour ça qu'ici je l'épluche, enfin je l'ai lavée et je la sèche bien pour ne pas avoir d'épines. Donc là du coup, alors, on va pas l'éplucher. On va essayer de la couper sans se couper. Ça, c'est super important. C'est la base. Donc, hop, je remets ça ici. Je réfléchis comment faire pour pas me couper. Où est-ce qu'elle est stable? Nulle part, elle tourne. Tant pis. Allez, hop.
facile à couper que l'autre, ou alors c'est peut-être parce que j'ai pris l'autre couteau, mais en plus, je sais que y a une connaissance qui s'est coupé le doigt cette semaine et j'ai vu la photo de son doigt, du coup je pense que à ça. Parce que voilà, c'était vraiment plein de points de suture partout, horrible. Et du coup, je n'ai que ça en tête en fait, le fait qu'il s'est coupé le doigt. Et je me dis, purée, pas moi. Hop. Voilà. Oups. Ok. Là, on est presque bon. Nickel. Voilà. Alors, on va la gratter. En fait, alors au départ, je m'étais dit, tiens, est-ce qu'on peut cuire les deux en même temps? Bah, en soi, pourquoi pas. La seule chose, c'est qu'ici, je vais mettre du sel, du poivre et tout. Et puis, le problème, c'est que ici, je voudrais que ça sèche. Et donc, comme j'ai mis déjà, je vais vous expliquer après, mais j'ai mis plein d'eau dans mon four parce que ça doit cuire donc en mode bain-marie au four. Bah, y a rien à faire, je peux pas laisser, enfin, je peux pas cuire les deux en même temps. Donc voilà. Par contre, j'ai pas d'air fryer et de plus en plus, je me dis que ça a l'air top, un air fryer. Donc voilà, il m'en faudrait peut-être un. Ça pourrait être sympa de combiner des recettes Thermomix et air fryer parce que l'air fryer, c'est vraiment un four portable, mais qui grille des trucs à la perfection. Enfin, quand je vois du poulet qui sort d'un air fryer, je me dis, ouais, ça a l'air vraiment. J'ai presque envie d'en acheter un. Je sens que je vais y passer, hein. C'est une question de 2 semaines, 2 jours, ça dépend en fait. Voilà. Hop. Oups. Ou alors s'il y a une marque qui a envie de m'en offrir un, c'est jamais. Hein. Hop. Voilà. Alors, donc ici, ça, du coup, c'est bien, ça va aller plutôt vite si on ne doit pas l'éplucher. Voilà. Là, je gratte quand même juste un petit peu les bords. Et voilà. Comme tu as dit, j'essaye de garder le maximum de chair. Hein. Zoup. Ok. On va venir mettre tout ça dans mon plat. Hop. Voilà. Hop, hop. Et voilà, je vais juste me rincer les mains, histoire que que mon couteau adhère bien à ma main, c'est quand même préférable. Hein. Voilà. Hop, ok. Alors, si vous voulez aussi, je peux vous montrer en live, je vais me servir un verre d'eau de rhubarbe, parce qu'il y en a qui doutent de la couleur. Donc je vais vous chercher ma bouteille, parce que j'en ai encore une. Voilà. Vous allez voir que donc c'est vraiment rose. C'est pas un effet d'optique, c'est vraiment rose. Hop. Après ça dépend aussi parce que bon, il y a des gens qui m'ont dit oui mais ma rhubarbe n'est pas rose. Est-ce que ça fera pareil? En fait, il vous faut pas de la rhubarbe rose. Voilà, j'ai encore ici un morceau. Regardez, j'ai gardé 3 morceaux de rhubarbe, enfin 2 allez qui sont pas très frais mais vous voyez, ce qui est super important pour l'eau de rhubarbe, c'est de garder cette partie-ci, qui est rose. Les pigments sont contenus dans la rhubarbe. Vous le voyez pas, mais la rhubarbe, elle est légèrement rosée tout le long. Et donc, tant que vous gardez la peau de la rhubarbe, vous aurez cette couleur rose. Si vous l'épluchez, par contre, vous aurez un truc vert clair, enfin, entre jaune et vert, quoi. Donc, voilà. Et après, les morceaux, parce que je vous montre tout, du coup. Hop. Voilà. Moi, je les ai gardés ici, sous Bicève. Et je vais en faire une tarte avec un petit crumble. Ça fait partie des prochaines vidéos que je dois vous tourner. J'ai tellement de trucs à faire. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Et du coup, après, ça, c'est hyper bon. C'est sucré. C'est délicat. C'est vraiment... En fait, la rhubarbe, comme ça, elle n'a pas cuite. Puisque... elle a juste eu de l'eau bouillante dessus, mais en soi, l'eau a refroidi assez vite. Mais c'est vraiment super, super bon. Avec un petit fromage blanc, un petit peu de sucre ou pas de sucre. Voilà, je vous disais, dans un yaourt, si vous rajoutez du sucre, vous pouvez faire de la compote ou de la confiture. Et bien sûr, en plus, avec avec ça, je vous dis, en fait, si vous faites une tarte à base de cette rhubarbe qui a servi pour faire l'eau de rhubarbe, elle est un peu confite comme ça, c'est juste délicieux. C'est vraiment trop trop bon. Ça, je vais laisser ici. Voilà, j'en sors partout. Hein. Donc, l'eau de rhubarbe. Voilà.
Alors la couleur peut légèrement varier d'une préparation à l'autre, en fonction de s'il y a un peu plus de rose ou quoi, mais rose, elle est toujours rose. Hein. Voilà, rose, c'est la base, quoi. On n'épluche pas la rhubarbe jamais, la mienne est énorme. Alors ça dépend, il y a des gens qui préfèrent éplucher pour pas avoir les filaments, mais en tout cas pour cette recette-ci, je vous dis, il faut pas le faire. Donc voilà, en tout cas ici, vous voyez, elle est rose et c'est super bon, quoi. C'est vraiment délicieux, c'est hyper doux, on a le goût de la rhubarbe, c'est vraiment délicieux. Et ça, vous pouvez le concentrer si vous voulez pour en faire un sirop. J'avais fait d'ailleurs un sirop vanille rhubarbe. Je vous avais partagé la recette il y a quelques semaines. Et vous pouvez utiliser ça. Donc ce sirop vanille rhubarbe, vous le diluez dans l'eau. Et alors ça ne vous fait pas exactement cette préparation-ci, mais on est quand même assez proche. Et c'est super bon, vanille rhubarbe, ça déchire aussi. Donc voilà, c'est très très bon. Hop, allez, zou. Donc ça, je mets sur le côté parce que je suis occupée de vous sortir un milliard de trucs. Mais je vais y arriver. Mes petites frites n'ont pas avancé. Donc, alors, je vais essayer, toujours priorité, de ne pas me couper. Hop. Voilà. Alors, je vais faire comme je peux. J'ai envie de les garder longues en fait, mais j'ai pas non plus. Ça va être compliqué. J'ai pas envie de les faire trop grosses. Voilà. Je vais couper comme ça. Je vais faire de travers. Voilà. Alors, ceux qui se posent la question, parce qu'à chaque fois j'ai la question, mon plan de travail, il est en decton. Et donc, le decton, c'est prévu pour faire ce genre de choses. Vous pouvez déposer des plats brûlants dessus sans aucun problème. Hop, voilà. Vous pouvez couper dessus. C'est ça qui est magique avec le decton. Il ne faut pas de planche à découper. D'ailleurs, depuis que j'ai mis ça dans mon magasin et chez moi, il y a plein de gens qui, après être venus à un atelier au magasin, me disent tu sais quoi, j'ai refait ma cuisine et j'ai pris un plan de travail en decton. Donc, comme quoi, voilà. Ça a vraiment... ça a apporté ses fruits. Enfin, je veux dire, en tout cas, le plan de travail en decton, ça vous a vraiment beaucoup plu. Et souvent, vous connaissiez pas du tout. Donc, voilà. Par contre, le decton, ça a un sacré prix. Hein. C'est presque, bon, c'est plus cher que le marbre en fait, je pense, je sais plus, je ne sais plus, mais c'est extrêmement cher en fonction de l'épaisseur, etc. que vous prenez. C'est un gros budget, mais une fois que vous l'avez acheté, bah, c'est pour très longtemps. Voilà, donc, alors, il reste 3 minutes 30 pour cuire les courges à la vapeur. Pendant ce temps-là, on fait les petites frites avec l'autre partie des courges délicata. Donc les frites, vous pouvez les faire du coup sucrées ou salées en fait. Ah ouais, je vais faire moitié-moitié, c'est une bonne idée ça. Je vais faire une partie de frites sucrées. Je vais essayer de mettre un peu, je sais pas encore quoi, peut-être de la cassonade ou un truc ainsi, pour manger plus en dessert. Et une partie de frites plutôt salées, avec de l'huile, du sel, du poivre, quelques épices dessus pour donner du goût. Ça peut être sympa. Alors j'essaye qu'elle soit pas trop grosse, parce qu'il faut quand même que ça... Allez, que en bouche ce soit sympa. 2 minutes, ça va, j'ai encore le temps. Hop. Donc en tout cas, faites toujours attention quand vous manipulez des courges, parce que c'est quand même dur à travailler. Prenez un bon couteau, faites très attention à vos doigts. Vous avez vu, moi je tape, enfin j'hésite pas à taper avec mon couteau sur mon plan de travail, sans abîmer mon couteau, hein, bien sûr, parce que j'y tiens beaucoup en plus. Je l'aime bien, hop, voilà, mais faites gaffe, quoi. Oups. Voilà, et alors dites-moi un petit peu si vous avez des idées, enfin, j'en ai plein des idées, hein, je vous avoue, pour cuisiner tout ce qu'il y a ici. Donc, la sucrine du Berry, par exemple, je connais pas du tout la sucrine du Berry. Donc, il faut que je trouve des petites recettes. Alors, j'ai déjà donné plein d'idées. Je vais regarder sûrement là-dedans. Mais si vous avez une idée que vous me dites, cette recette-là, ou si tu la cuisines comme ça, c'est juste délicieux, bah, je suis toujours preneuse. J'aime bien vous aider aussi. Ça peut être sympa. Et alors, par contre, la deuxième courge carbonara, non, la deuxième courge spaghetti. Je vais la faire en mode, je pense, carbonara. Parce que hier, mes enfants ont découvert, enfin, ma fille a découvert la carbonara, elle a adoré ça. Et
Parce qu'elle a déjà goûté du jambon fromage, mais pas de la vraie carbonara. Et du coup, je vais essayer de lui faire ça. La première qu'elle a goûté avec la crème de chorizo, alors elle a compris que c'était pas des spaghettis, hein, elle me l'a dit, elle m'a dit, ils sont bizarres tes spaghettis, ils sont pas en forme. Je lui ai dit, c'est parce que c'est des spaghettis de courge. Elle m'a dit, ah bon, comment ça? Donc je lui ai montré avec l'autre partie qui était pas consommable parce que ça avait vraiment un goût extrêmement fort de brûler en fait. Même si ça n'avait pas été en contact direct, la vapeur de brûler et les flammes aussi quand même tout doucement ont vraiment donné un goût qui était vraiment pas agréable à la courge. Donc voilà, dommage. Mais voilà, au moins j'ai été appris. Et maintenant je ne ferai plus ça. Voilà, allez, ok, donc là ça c'est ma courge pour faire tout à l'heure mes frites. On va laisser ça sur le côté, juste le temps de nettoyer un petit peu et on va passer à la suite de la recette. Donc, mes courges sont cuites dans 30 secondes. Je vous rappelle, j'ai mis 500 ml d'eau avec une courge delicata coupée en cubes. Il fallait 300 g de courge delicata. Je vais venir mixer maintenant cette courge delicata dans mon Thermomix, plus ou moins 20 secondes, vitesse 5. J'en veux une purée en fait, donc je vais regarder la texture que ça a. Et après, je vais faire ma préparation pour le flan, donc avec des œufs, de la crème, du lait, du sucre. Je vais chauffer ça, enfin sans les œufs, puis je rajouterai après. Je vais tout mélanger avec ma purée de courge. Je vais mettre un peu de sirop d'érable dans le fond de mes ramequins et vous allez voir, ça sera assez sympa. Hop, donc ici, c'est chaud, hein. Faites toujours bien attention quand vous manipulez le bol du Thermomix. Hop. Donc, ici, avec la spatule, je vous explique quand même en même temps, hein, parce qu'il y en a peut-être plein qui ne connaissent pas, mais avec la spatule qu'il y a ici, vous allez pouvoir prendre le petit crochet juste là, et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir, hop, le panier de cuisson. Donc, vous voyez, juste ici, il y a un trou, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous allez venir mettre en fait la spatule dedans, vous tirez, hop, et comme ça, vous pouvez avoir ici le panier. Alors, je vais vider l'eau. Hop, voilà. Ça sent déjà super bon, en tout cas. Hein. Ça sent vraiment très, très bon. Donc, je viens remettre mon bol dessus. Hop. Et ici, mon panier tient super bien. Donc, voilà. Ma courge a cuit. Je vais vous montrer le résultat dans le panier de cuisson avant de la verser dedans. Voilà. Elle a légèrement jaunie, on va dire. Elle était déjà jaune, mais voilà, c'est un petit peu... attraper une jolie couleur. Je viens verser ça dedans. Hop, voilà. Et je vais venir mixer ça sans rien d'autre pendant 30 secondes. Allez, 25, 27, voilà. Pas de température, on ne chauffe plus. Vitesse 5, voilà. Vu le bruit, ça sert à rien. Je vais redescendre les parois du bol avec la spatule. Hop. Bon, bah, je trouve que c'est déjà une belle purée. Hein. Regardez. Hop. Voilà ce que ça donne en seulement 15 secondes. Oups. Je vais juste redescendre un petit peu les parois du bol. Et on va continuer. Donc, je vous rappelle ici qu'on fait un dessert. Hein. Pour ceux qui se posent la question, c'est bien un dessert à base de courge. C'est super bon parce que justement la courge, comme c'est un peu sucré en général, toutes les courges sont assez sucrées, mais ça se prête super bien pour faire des desserts. Donc hop, on vient remixer ça les 9 secondes qui restent. Voilà. Et puis on va venir débarrasser ça dans un petit bol. Voilà. Ça ne sert à rien, ça ne touche même plus les parois, ça se colle direct aux parois, mais de toute façon c'est parfaitement, enfin c'est la texture que je veux, donc c'est vraiment une purée qui est parfaitement lisse. Donc, hop, on va venir mettre ça dans le bol, hop, voilà. On dirait presque une purée de pommes de terre en fait, aux bons œufs de ferme là.
des œufs bien jaunes. Hop, pas des œufs de batterie qui sont tout blancs comme ça. Donc, hop. Par exemple, quand je fais parfois des lives avec les œufs de mes parents, c'est comique parce que tout le monde me dit mais c'est pas possible, tes œufs ils sont hyper jaunes et tout. Bah oui, c'est parce que c'est simplement les œufs de poules élevées dans une maison, enfin dans une maison. C'est compris quoi. Chez un particulier, ça n'a rien à voir avec des œufs de batterie, hein, forcément. Il y a rien à faire. Voilà. Donc ça, on le garde sur le côté. Ici, on continue. Pas besoin de rincer le bol, hein. C'est pas nécessaire. Ça, on va mettre sur le côté. Et maintenant, on va venir mettre tous les ingrédients dedans. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? J'ai fait un petit... un petit papier bloc-notes, là, comment on appelle ça, un petit copion. Voilà, c'est ça. Alors, 400 g de lait. Donc, je sais pas combien il restait. Du coup, j'ai pris une autre bouteille. Donc, je peux tout mettre. Voilà. 278. Zoup. Et on vient mettre encore 100, un peu plus de 100 grammes, puisqu'il faut, enfin 400 millilitres. Alors 400 millilitres, c'est 400 grammes, hein, plus ou moins. Voilà, c'est presque kiff-kiff. Normalement, c'est pour l'eau, hein, 1 gramme, c'est 1 millilitre. Ouf, zut, 413. C'est pas grave. C'est pas très très grave. À ça, on va venir rajouter la crème. Donc là, 100 grammes de crème fraîche. Ici, c'est de la 35%. Hop. Voilà. Je vais essayer d'être précise quand même. Oh, sans tout pile. Sans tout pile. Magnifique. Allez, je vais remettre ça au frigo tout de suite, ces deux trucs-là. On va rajouter le sucre et la vanille. Non, c'est l'inverse. Hop. Voilà. Mon frigo est quasi vide, j'ai pas fait de course. Donc, le sucre... Ici, il nous faut 80 g de sucre. Hop, ça reste quand même un flan, donc il faut quand même une base, hein, pour que ce soit aussi agréable en bouche. Alors, si vous voyez tous les petits trucs noirs dans mon sucre, c'est tous des restants de gousse de vanille que je mets dedans. Ça permet de faire un peu de sucre vanillé. Hop. Donc 80. Ouh. Ça, il y a vraiment plein de morceaux là, c'est vraiment ennuyant. Voilà. Hop. Le but, c'est pas de les avoir dans ma préparation. 80 grammes. Ok. Parfait. Et maintenant, on vient rajouter la vanille. Zoup. Donc, la vanille, j'ai plein de choix. Je peux soit prendre la vanille de chez Vanissa. J'ai aussi, je crois que j'ai encore de la vanille en bâton. Je vous avais montré mes bâtons de vanille pom pom pom, ils ont atterri où? Je ne sais pas. J'ai tellement de trucs que je ne sais plus où je mets mes trucs. Alors, j'ai plein d'épices aussi. Parce qu'on adore les épices ici. Voilà. Donc, par facilité, aujourd'hui, je vais prendre le petit caviar de vanille de Vanissa. Parce que je ne sais pas où sont mes gousses de vanille, perdues parmi mon armoire, qui n'est pas extrêmement bien rangée. Donc, mais bon, enfin, ça va encore, hein, il y a pire, je pense, au niveau armoire. Donc ici, vous avez du caviar de vanille, du suprême de vanille, parce que on ne peut pas utiliser l'appellation caviar, parce qu'en fait, c'est protégé, le mot caviar est protégé, donc c'est du suprême de vanille. C'est l'intérieur des gousses de vanille qui a été gratté. On vous a mis ça dans un petit pot et on vend ça au magasin. C'est plus ou moins 15 gousses de vanille grattées. Ça coûte 25,90 €. Voilà, et ça, j'en vends dans mon magasin et on fait des envois gratuits. À partir de 80 € d'achat, on envoie partout gratuitement en Belgique. Voilà, donc la boutique en ligne, hein, c'est Cooking Land, pour ceux qui voudraient savoir. Hop. Voilà, donc là j'ai mis une belle pointe de couteau, moi j'aime bien quand c'est bien vanillé. Hop, on vient fermer ça et on va cuire ça pendant environ 5-6 minutes. Zoup, 10 minutes tout pile, parfait. On va cuire ça à maximum 90 degrés parce que sinon ça va pas aller. Il faut que ça se mélange bien, donc vitesse 2 plus ou moins. Ouais, qu'est-ce que j'avais noté? Mettre la crème, le sucre, la vanille.
5 à 6 minutes, ouais, 90 degrés maximum, vitesse 2 pour que ça mélange. Donc c'est parfait. Voilà, alors ici, je vais vous montrer la texture de la purée. Hop. Je vais prendre la cuillère licorne de ma petite fille. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle texture. Hein. Vraiment une texture toute lisse. Voyez? Hop, magnifique texture de purée avec le Thermomix. Donc purée de courge delicata. Bah, je vais quand même goûter, hein. J'ai jamais goûté. Je ne sais pas ce que ça goûte. Donc je vais essayer de pas en prendre de trop par contre parce que j'en ai besoin pour ma recette. Hop. Et j'ai pas envie de taper dessus parce que c'est un bicève. J'ai pas envie qu'il casse. Ou que les bords soient abîmés. Tant pis. Oh purée, c'est délicieux. Franchement, rien que comme ça, c'est trop bon. J'ai même pas envie de... Purée. C'est trop trop bon. Donc là, je l'ai juste cuit à la vapeur 20 minutes. Et je l'ai mixé avec le Thermomix. Le goût et la texture est juste exceptionnel. C'est très 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 bon, hein, la courge delicata. Franchement, je suis agréablement surprise. Enfin, agréablement surprise. Non, je m'attendais à ce que ce soit bon. Mais c'est vraiment très très bon. Hop, voilà. Sur ce, n'hésitez pas aussi à aller voir ma petite vidéo. Je vous ai fait une vidéo du jus de l'eau de rhubarbe qui est passée totalement inaperçue. Personne ne l'a vu, je pense, ou presque. J'étais tristounette parce que je passe beaucoup de temps à vous faire des vidéos pour le moment. Et d'ailleurs, vous savez, mon post où je vous annonçais que j'étais première pour le parrainage, première pour le recrutement et première en team leader, eh bien, il a été juste après censuré par Facebook, mais il est quand même passé, hein, parce que voilà, vous avez été beaucoup à liker, commenter, et je vous en remercie. Mais en fait, il a été censuré, je pourrais faire une capture d'écran, piège à clic, je sais plus ce qui m'a marqué, piège à clic, concours ou fausse information, entraînant, enfin le fait que c'était pas mis en avant, etc. Et il m'a marqué que la photo était du contenu sensible qui n'était pas visible par tout le monde. Donc ma photo de moi avec 3 bouquets de fleurs en main, c'est du contenu sensible. Voilà, à un moment donné, j'ai plus envie de lutter. Donc pour le moment, je suis un peu... j'en ai un peu marre de Facebook. Même si j'adore, hein, c'est ça qui est dommage parce que Facebook, c'est là où j'ai la plus belle interaction avec mes clients. YouTube, là, je pense qu'ils me connaissent même pas. Enfin, je crois qu'ils sont tous morts sur YouTube, mes abonnés. Par contre, sur Facebook et Instagram, vous êtes bien là, donc c'est chouette. Bon, il reste 3 minutes. Et après, ça va cuire pendant 40 à 50 minutes au four, à 160 degrés dans un bain-marie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon lèche-frite de mon four, que j'ai rempli avec plein d'eau. Peut-être un peu trop, en fait, du coup, je pense à ça, parce que une fois que je vais mettre dedans... ouais, je viens de penser à ça. Une fois que je vais mettre tous mes ramequins dedans, ça va déborder. J'adore. D'ailleurs, je vais préchauffer le four à 160 degrés, en fait. Hop, c'était aussi une chose qu'il fallait faire. Donc... zoom. Voilà. On verra. Non, je crois pas que ça va déborder. De toute façon, l'eau va s'évaporer tout doucement parce que 160 degrés, elle va s'évaporer. Donc voilà. Si vous avez de la rhubarbe au jardin, franchement, faites ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui en ont déjà fait depuis 2-3 ans que j'en parle. Mais franchement, c'est vraiment trop bon. Après, c'est pas du tout... c'est pas sans calories, hein. On va pas se mentir, il y a quand même pas mal de sucre. Vous pouvez la faire quasi sans sucre. Ma maman, elle l'a fait maintenant quasi sans sucre, mais du coup, c'est moins addictif, c'est moins agréable. Moi, j'aime bien ce goût sucré. Mais voilà, si vous voulez le faire avec moins de sucre, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi sans aucun problème, quoi. Alors, ici, on va avoir besoin de 3 œufs. Donc, je vais déjà casser les œufs dans un petit bol. Dans un petit truc comme ça. C'est très bien. Hop. Je récupère les coquilles d'œufs pour ma maman. Alors ça, c'était trop comique. En atelier, il n'y a pas longtemps. On avait utilisé 50-60 œufs, donc il y avait beaucoup de coquilles d'œufs. Et le dit, je récupère les œufs pour ma maman. Et il y a Sandrine de Toki Pâtisserie qui me regarde et qui dit « Pour ta maman ?» Ah, je dis « Bah oui, elle déjeune avec ça tous les matins, elle les écrase dans un yaourt, elle adore ça. Des coquilles d'œufs avec du yaourt. »
Et là, elle a un bug. C'était vraiment trop comique. Et j'insiste là-dessus. Bon, elle a fini par comprendre que c'était pas vrai. C'est pour les poules de ma maman. Mais voilà, franchement, il fallait être là parce que c'était vraiment très très comique. Ouais! Non! Purée! En fait, il s'est troué. Il s'est troué là au-dessus. Merde, pardon, zut. Regardez ça. Il s'est troué, il s'est échappé. Mon œuf s'est échappé. Bon, sur ce, je vais donc... zut. Ça m'est jamais arrivé. En plus, ce matin, on a encore fait des crêpes avec les enfants. Et c'est le genre de truc qui m'arrive jamais, quoi. Bon. Hop, alors. J'en ai mis partout, du coup. J'arrive, hein. Je fais un petit coup de nettoyage, là, nécessaire. Parce que j'ai de l'œuf partout. Hop, je fais des bêtises. Je crois que c'est la première fois qu'un truc comme ça m'arrive en live. En 4 ans, quand même, ça va, quoi. Il y a pire. Oh, mon mode de cuisine, il y en a partout. Oh, purée, il y a des coups aussi sur ma plaque. Bref, allez, je nettoie ça en vitesse. Hop. Juste c'est vachement gluant. Et vous allez voir que maintenant, pour avoir dit le mot qui commence par MER, puis qui finit par DE, je vais être censurée sur YouTube. C'est génial. Hop. Oh, il y en a partout, partout, partout. C'est fou ce que ça s'étale un œuf, hein, quand même. Oh là là. Bon, c'est juste parce que comme c'est vraiment là où je travaille, voilà. J'ai pas trop le choix de nettoyer tout de suite. Sur ce, je vais donc recommencer avec mes œufs. Hop, voilà. Là, on continue en fait à faire chauffer un petit peu. Je vais juste programmer du temps, voilà. Et on continue, vitesse 3. Voilà, faut que ça tourne, quoi. Voilà. Donc, je reprends mes œufs. J'ai plus confiance maintenant, je vous avoue, je suis un peu stressée à l'idée d'utiliser un œuf. C'est bon, ça va. Fouf. Allez. Donc on vient mettre 3 œufs l'un à la suite de l'autre par l'orifice du couvercle sur les couteaux en marche. Voilà. Hop. 2. Heureusement que j'avais plus d'œufs. Je vais en reprendre un derrière. Et 3. Voilà. Et ça, j'avais jamais vu, quoi. Vous avez vu comment il s'est échappé? Non, mais franchement, je le retiens. Voilà. Hop, et on laisse tourner comme ça. Ça mélange bien. C'est parfait. C'est nickel. On touche plus. Ça, mon œuf. Ah oui, et franchement, j'aurais voulu le faire. Hein, pour faire style un œuf à la coque ou quoi que ce soit. J'y serais pas arrivée. Hein. Regardez comme il est tout beau, quoi. Hop. Voilà, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Donc, ça, je mets ça sur le côté. Et on va finir la recette maintenant. Puisque là, on a quasi terminé. On va venir mettre tout ça dans des ramequins avec du sirop d'érable. Ah oui, non. Faut pas oublier de mélanger avec la courge. Sinon, ça n'a pas de sens. Heureusement, je m'en souviens. Donc, on va venir rajouter maintenant la courge, la purée de courge délicata. Hop. Zoup. Voilà. Ça sent trop bon avec la vanille comme ça, le flan là. Oh, ça sent délicieusement bon. Voilà, et donc on va venir remélanger ça maintenant encore, vitesse 3, pendant quelques secondes. Le temps que ce soit bien mélangé, je vais mettre ceci. Zoup. Je peux même mettre plus que vitesse 3. Voilà. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Ça glisse encore par terre, je le sens.
Donc, hop, ça je frotte. Voilà. Alors, j'ai prévu tous des petits ramequins, plusieurs sortes différentes. On est même des comme ça aussi. On est plein. Et juste mettre un petit coup dedans. Là, je pense que c'est bon. Donc, c'est aussi pour voir après ce que ça va donner. Mais je me demande si c'est ultra liquide en fait ou pas. Je n'ai aucune idée de la consistance que ça va avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme d'habitude, je vais goûter avant que ça aille dans les ramequins. Hop. C'est bien liquide. Enfin, je veux dire, c'est normal. Hein, après, enfin, c'est liquide. Ouais, c'est pas si liquide que ça, en fait. C'est entre les deux. Je vais prendre une cuillère. Hop. Ça a une belle couleur. Je sais pas si je vais savoir vous montrer. Vous allez voir quand je vais le verser parce que il y a une mousse, en fait, au-dessus. Et puis, comme c'est quand même liquide. Mais, vous voyez, regardez, il y a une mousse au-dessus. Et en fait, en dessous, c'est vraiment plutôt jaune, comme ça, avec tous les petits points noirs de la vanille. Donc, voilà. Alors, je vais venir goûter donc ma préparation de flan à la courge delicata. Alors, c'est super bon. Mais, pour avoir la texture que je veux, je vais le mixer à la vitesse 10. Parce que là, il y a légèrement quelques tout petits grains de courge et j'ai pas envie d'avoir ça, je veux que ça soit parfaitement lisse. Donc je vais le mixer un peu. Donc pendant ce temps-là, j'ai aussi réparti du coup mon sirop d'érable dans mes ramequins. Si vous n'aimez pas le sirop d'érable, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre du sirop d'agave ou d'autres choses, mais après le sirop d'érable ça donne quand même un bon goût. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Vous pouvez très bien le laisser nature comme ça, on va dire, quoi. Donc je vais regoûter. Hop, on a déjà plein sur le couvercle. Là c'est parfaitement lisse. Ouais, là c'est vraiment bien lisse. Je vais regoûter ici, mais... Ouais. Là, il n'y a plus du tout de petits morceaux. C'est aussi ce qu'on veut pour un flan. Hein, donc, et il y a un beau goût de courge delicata. C'est vraiment super bon. Alors, on vient verser... On vient pas faire ça comme ça. Ça me plaît pas du tout. Je vais prendre mon petit truc Guy de marque et je vais essayer d'avoir un peu cette écume. Avec ça, ça va pas suffire. Je réfléchis, je fais plein de choses en même temps. Mais j'ai pas envie d'avoir l'espèce d'écume qu'il y a. Donc, je sais pas si ça va suffire pour récupérer. Bah oui, ça suffit. C'est parfait. Hop. Comme ça, l'écume reste dans mon... Ouh, ça c'est du méga juste, Amandine. Hein. C'est déconné, ça. Hein. Parfois, je me fatigue. Cédric, je le fatigue tout le temps. Moi, c'est parfois. Ok. Sur ce, vu que tu es hyper intelligente, je vais prendre une louche. Sinon, ça va pas aller. Donc, je vais devoir faire tout doucement. Ouais, je vais faire tout doucement comme ça dans le premier. Voilà. Parce que là, je sais même pas le lever en plus. Oh, ça se mélange pas. Ça se met au-dessus. Oh, c'est comique. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça se mélange. Voilà, donc on laisse un demi-centimètre au niveau du bord. Voilà. Hop. Parfait. Ça, c'est chouette à faire, hein, même pour les 4 heures de vos enfants et tout.
Mine de rien, ils se rendent pas compte, mais ils ont des légumes dedans. Donc voilà, c'est chouette. Oups, alors on va tout de suite voir si ça se mélange ou pas maintenant avec, avec les transparents. C'est aussi pour ça que je voulais les utiliser, pour l'aspect photo aussi, parce que bah, forcément faire une photo d'un flan cuit dans un récipient noir ou blanc, ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc là, je voulais absolument faire ça. Bah non, ça se mélange pas du tout. C'est parfait. Il y a Gabriel qui pleure après moi. Je sais pas si vous l'entendez en fait. Oui, mon doudou. Il est... donc là, j'ai rempli du coup, oui, ramequin. Le dernier va vraiment pas être beaucoup rempli. Mais c'est pas grave. Hop. Ah mais si, on reste un peu dedans. Je vais reprendre ce qu'il y a ici en fait. J'arrive. Voilà. En tout cas, maintenant ici, le live est presque terminé. Hop, c'est parfait. Il restera juste assez pour remplir ça. Donc, je vais aller placer ça au four pendant 40 à 50 minutes. Vous allez me dire, et comment tu vas mettre 40 ou 50 minutes? Ben, je sais pas trop. Je vais partir sur 40 et je vais regarder la texture. Le flan doit être juste tremblotant. Il doit être pris, en fait. Donc, s'il n'est pas pris, ben, je mettrai plus. Et s'il est pris, ben, je le sors. En gros. Voilà. Hop. Parfait. Juste assez pour finir mes flans. Voilà. Maintenant, donc, vous le voyez, hein, ça ne se mélange pas. La couche de flan, enfin voilà. La couche de sirop d'érable reste bien dans le fond. C'est assez sympa. Du coup, aussi, pour la dégustation, ça va être assez chouette. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais aller mettre ça dans mon four. Donc, préchauffer à 160 degrés pendant 40 à 50 minutes. Et je vous posterai le résultat tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à regarder dans l'après-midi. Vous aurez le résultat donc de cette recette. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Et puis, à très bientôt pour un prochain live. Salut!